Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un try and haul avec des pièces que j'ai récemment fait rentrer dans mon dressing. Comme d'hab, on perd pas plus de temps que ça avec l'introduction, on commence maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et c'est vrai que je pense pas souvent à vous faire une piqûre de rappel, et pourtant vous allez voir que je vais vous partager un plan de fou que j'utilise moi-même depuis 3 ans. Ce plan, et je serais curieuse de savoir si vous le connaissez et si vous en avez déjà entendu parler, c'est le cashback et plus particulièrement le cashback du site eBuyClub qui est référence dans ce type de service. Le cashback, c'est tout simplement un système de remboursement en pourcentage de ses achats. Dans le cadre d'eBuyClub, achats effectués en ligne ou en boutique de marques partenaires. Il faut savoir que je vous propose évidemment un service qui est 100% gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur le site et donc de passer directement via le site eBuyClub, d'accéder au site, à la marque partenaire ou alors à la boutique partenaire et d'effectuer votre achat par ce biais, par cet intermédiaire. Et une fois que vous allez effectuer votre achat, vous allez recevoir un pourcentage. Je vais vous montrer le process, c'est ultra simple. Et donc, vous avez 2 options pour percevoir vos cagnottes. Première option, ça va être une option voilà, de récupération en virement bancaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint le seuil minimum de 10 € de cagnotte sur le site eBuyClub, vous pouvez vous faire un virement directement sur votre compte. Et donc, la deuxième option, c'est un système de bon d'achat qui est proposé exclusivement par eBuyClub et donc qui permet de récupérer son pourcentage en bon d'achat immédiat à redépenser par la suite sur des sites partenaires d'eBuyClub ou dans des boutiques partenaires. Sachez qu'il y a une application eBuyClub qui vous permet de faire les transactions facilement en boutique. À noter également, et ça c'est le petit point intéressant, que quand vous vous inscrivez pour la première fois sur eBuyClub, vous avez 3 € qui sont crédités d'emblée sur votre cagnotte et je vais vous partager meilleur plan, un lien de parrainage de ma part qui, au lieu de vous offrir les 3 € à votre inscription, vous offriront 6 € à votre inscription. Donc vous êtes à ça déjà de pouvoir vous faire le premier virement bancaire, d'atteindre les 10 € minimum d'achat. Vous n'avez plus que par la suite à faire vos propres achats via le site. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, vous retrouverez aussi des infos sur le site, mais honnêtement, ça ne coûte rien. Donc vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Et c'est vrai que dans ce contexte de shopping en ligne, en fait, si on ne le sait pas, on passe tout simplement à côté d'une opportunité de récupérer de l'argent sur ses dépenses et je trouve honnêtement que c'est cool de savoir que ce type de service existe, de surcroît quand ils sont gratuits. On va maintenant passer à la première pièce de ce haul que je voulais vous présenter et c'est une pièce que j'ai chopée sur ASOS, site partenaire d'eBuyClub, donc on reste un petit peu dans le thème. Cependant, c'est pas de la marque ASOS, c'est de la marque Pull&Bear. On est sur un bustier qui ont été très tendance pour cet été, qui vont continuer à être toujours dans l'air du temps pour la rentrée, tant que les températures le permettront. Ce bustier, il est en maille côtelée. Je trouve assez sympa, notamment grâce au fait qu'il soit en 2 parties. Donc la première partie, un bustier qui est assez simple au demeurant et qui s'accompagne de ce foulard fin qui a aussi été un accessoire qu'on a beaucoup retrouvé dernièrement et qui fait partie des tendances. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser voilà, de façon indépendante sur d'autres looks. Ça vient apporter, en fonction de comment on le noue, un petit côté élégant à la tenue. On va pouvoir porter le bustier de plein de façons différentes, notamment avec des pantalons, plutôt des pantalons jambes larges pour contrebalancer la coupe ajustée du bustier, important, taille haute, pour bien structurer la silhouette. Ça peut faire de super looks au quotidien. Ou alors on peut aussi le porter avec des pantalons esprit costume, avec une jambe large, pourquoi pas. Moi j'aime bien le porter avec un chino que j'ai de Massimo Dutti. Je viens ceinturer le pantalon pour structurer la silhouette et honnêtement ça fait un petit look qui fonctionne. On est sur un top noir donc c'est plutôt neutre, c'est plutôt facile à apprivoiser, mais de par la coupe de ce top et l'accessoire qui l'accompagne, je trouve qu'on est dans quelque chose de moderne, de tendance, donc qui peut être plutôt sympa. Deuxième marque qu'on va aborder, on va s'attaquer à Cézanne où j'ai 3 pièces pépites à vous présenter. Première pièce, c'est ce jean qui est un énormissime coup de cœur. Vous me demandez souvent d'où viennent mes jeans flair, si j'ai des recommandations en la matière. Celui-ci, vous allez voir, je pense qu'il va faire l'unanimité. C'est le modèle Marino de chez Cézanne. C'est plutôt un intemporel. Il a tendance à traverser les saisons. Donc, on le retrouvera facilement. Il devrait être disponible dans toutes les tailles. Ce que j'adore, c'est sa taille haute. C'est la jambe qui est vraiment
parfaitement coupé et le détail de boutonnage qui vient lui donner ce petit effet marine chic que je trouve assez sympa et qui va avoir, vous allez voir, un vrai rôle à jouer dans notre tenue. C'est-à-dire que c'est tout de suite une accessoirisation apportée à la tenue et donc on va pouvoir assortir notre jean de plein de pièces, de t-shirts assez basiques, de chemises, de blouses, de pulls, ça fonctionne. Je peux aussi le porter avec une petite marinière pour rester dans le thème du pantalon et c'est trop joli. Là, tant qu'il va faire beau, tant que le temps le permettra encore, je vais le porter avec des sandales à talons. Après, je le porterai avec des petites bottines et honnêtement, il est trop chouette. C'est clairement un intemporel, mais c'est de ces intemporels, vous savez, qui portent la tenue et qu'on est toujours content de ressortir, qui font toujours leur petit effet avec une coupe incroyable. Par contre, petit conseil, il taille grand. C'est indiqué sur le site. Moi, j'ai dû le renvoyer, l'échanger pour prendre une taille en dessous. Donc ça peut être intéressant à savoir si jamais il vous plaît. La deuxième pièce de chez Sézane que je voulais vous montrer, c'est cette chemise. Et on est encore une fois dans cette recherche d'intemporel avec des twists et qui font toujours leur petit effet sur les looks. On est sur la chemise Tomboy, une forme un petit peu loose, juste ce qu'il faut. Moi, c'est un 38, donc vous allez voir, il n'est pas si large que ça. Ce que j'adore dans cette chemise, c'est qu'on est sur une chemise qui semble simple, blanche, donc facile à porter avec tous nos jeans et avec pas mal de pantalons, de jupes du quotidien. Mais le vrai twist, il est apporté grâce à cette broderie qui est en all-over sur le tissu, cette broderie cœur rouge qui je trouve dans ce coloris rouge, parce que la broderie existe dans différents coloris, mais ce rouge il a quelque chose de différent, il a quelque chose de plus élégant et de plus habillé et je l'adore. Je trouve que ça ressort plus en contraste par exemple avec une tenue en jean. C'est le twist qui est parfait sur le look, donc ça franchement je suis trop contente, elle est adorable et je cherche souvent de ces pièces qui sont faciles à porter, qui ont ce truc décontracté chic, qui fonctionne, pas dénué de style. Donc ça c'est l'exemple parfait avec cette chemise. Et donc la troisième et dernière pièce que je voulais vous présenter, Sézane, c'est un pull un petit peu en prévision de cet automne-hiver. C'est le pull, je crois que c'est la référence Azalea, mais vous aurez tout évidemment en barre d'infos. Et ce que j'adore dans ce pull et dans les pulls de manière générale, bon, j'aime bien avoir un petit matelas de pull classique que je vais pouvoir porter dans des tenues minimalistes, que je vais pouvoir voilà, assimiler à des pièces plus fortes, et à l'inverse avoir des pulls qui sont forts pour les jours de flemme. On veut vraiment pas se casser la tête et donc on sort juste son pull, on le met avec le premier jean qui passe et la tenue elle est faite. C'est cet exemple parfait, voilà, avec ce pull qui a un imprimé et un coloris qui font vintage. C'est imprimé un petit peu tapisserie avec ces couleurs qui sont passées. Je trouve que c'est parfait, ça marchera très bien avec la couleur d'un denim, ça marchera aussi bien avec du marine, toutes ces teintes un petit peu automnales. À noter également que ce pull est aussi loose, c'est un taille S et vous allez le voir porter, il est assez large, mais voilà, rentrer dans un petit jean taille haute, ça peut faire son effet. Et moi je l'adore, je l'ai adopté, validé et c'est typique de ces pulls qui font la différence dans nos looks automne-hiver. Ensuite, je vais vous parler blouse, blouse en soie. Vous savez que c'est une matière que j'aime tout particulièrement pour son côté élégant et voilà sa qualité de manière générale. En ce qui concerne les pièces en soie, j'aime beaucoup Lily Silk. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne maintes reprises, étant donné que j'étais en collaboration depuis des années avec eux. Je vous en reparlerai plus en détail avec des looks que je vous proposerai avec des pièces de leur récente collection. Je voulais vous proposer celle-ci parce que je vous ai fait la vidéo sur les tendances de rentrée récemment et je vous parlais de la tendance des pois qu'on a retrouvé chez certaines grandes maisons de luxe. Donc voilà, cette pièce pourrait être le parfait exemple d'une petite pièce pour adopter cette tendance si vous l'aimez. Je l'ai portée récemment avec un jean flair, un ancien mage que j'ai dans mon dressing, trop beau, une paire de sandales à talons, une jolie coiffure et honnêtement on est sur un look qui fait son petit effet et c'est la façon dont je vais vous le montrer en try-on. Donc voilà, celle-ci est en mousseline de soie de mûrier, c'est de la 100% soie et honnêtement je l'adore, ultra quali, dans la tendance, mais en même temps appartenant à un dress code élégant, potentiellement intemporel. On coche tout plein de cases, donc on adore. Une pièce un petit peu hybride, et c'est un peu de la triche dans le cadre de ce haul, pas tout
à fait. Bon, bref, c'est une chemise qui appartient à Victor. J'ai offert à Victor d'une façon un petit peu intéressée. C'est une chemise Figaret. Je vous parle assez souvent de Figaret sur la chaîne, étant donné que c'est vraiment devenu en quelques saisons ma référence en termes de chemise de qualité, de chemise intemporelle. Celle-ci c'en est un bel exemple. Donc on est sur un modèle masculin qui sera forcément plus oversize avec une coupe plus carrée que les modèles féminins. Moi ça me dérange pas trop, et étant donné que la carrure de mon copain est pas si éloignée que ça de ma carrure, ça fonctionne plutôt bien. On est sur une taille 39 pour l'information, et donc je suis sur une forme qui est assez loose. Je suis sur une fantaisie qui est à la fois intemporelle mais qui est dans des couleurs qui peuvent être sympas avec ce fond rose pâle et ces rayures tennis blanches. Déjà porté avec un pantalon oversize, mon pantalon chouchou que vous adorez aussi, le COS de couleur camel qui du coup donne une silhouette un petit peu androgyne, ultra canon, ceinturé à la taille avec les petits accessoires en rappel des couleurs du pantalon et de la chemise qui sont trop jolies. Donc voilà, pensez à offrir, si jamais vous avez un chéri à la maison, offrez-lui une chemise que vous aimez assez pour aller lui piquer de temps en temps. Moi c'est vrai qu'il m'arrive très souvent de me perdre dans le dressing de mon copain. Je trouve ça très cool parce que il y a une double utilité, il y a une double vie à apporter à la pièce. On en profite 2 fois plus, la chemise vit sa meilleure vie, j'en suis sûre. Toujours prête à porter, et je vais vous parler de ma marque chouchou. Vous reconnaissez ce top si jamais vous avez regardé ma vidéo sur comment porter les pantalons en été. C'est un haut Massimo Dutti, marque pour laquelle j'ai une réelle attirance, plus particulièrement voilà, depuis ces derniers mois, depuis le début de l'année. Il faut savoir que Massimo Dutti a intégré en son sein une partie du studio de Uterque, qui était une marque qui appartenait au groupe Inditex, comme Massimo Dutti, et qui a été fermé à la fin de l'année 2022. C'était pas très connu parce que c'était pas diffusé en boutique en propre en France, c'était seulement sur internet, donc peut-être un petit peu moins connu, mais ça a été aspiré par Massimo Dutti. Et est-ce que depuis voilà, cette espèce de fusion entre les deux marques, les créations, le style de Massimo Dutti est devenu plus pointu? Je me pose la question. En tout cas, j'ai jamais été autant amatrice des pièces de Massimo Dutti. Preuve en est avec ce top qui est un énorme coup de cœur. Alors à savoir que moi je l'ai eu à 29 € en solde. Aux dernières nouvelles, j'étais retombée dessus à 24 € en solde, et il était encore disponible dans toutes les tailles. Donc je vais pas vous faire de faux espoirs si jamais il vous plaît, mais la dernière fois que j'ai été sur la page, il y avait encore pas mal de disponibilité. Je l'adore pour plusieurs raisons. Vraiment, il a ce côté très élégant, et en même temps, il habille n'importe quelle tenue. Porté avec un pantalon noir qu'on vient ceinturer à la taille, c'est du plus bel effet. Ça fonctionnera pour les tenues de boulot, ça fonctionnera si vous avez un style un petit peu élégant, intemporel, mais que vous voulez quand même voilà, vous faire remarquer et sortir un petit peu du lot. Ce top, c'est la représentation de tous ces points. Je l'adore, c'est un énorme coup de cœur. La dernière pièce de prêt-à-porter que je voulais vous présenter, et là on revient à une pièce qui est très estivale, mais en même temps je ne suis pas encore partie en vacances, ça va arriver très prochainement, donc cette pièce fait sens dans ce haul. Oui, c'est de la marque Stella Isusi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque toulousaine. J'adore les pièces qu'ils font, c'est à la fois très quali et en même temps les styles sont super sympas. Ce que j'adore dans cette robe, déjà, c'est le petit côté robe bretelle blanche, très fraîche, longue, qu'on enfile en vacances. La tenue, elle est faite. En plus de ça, on a une fantaisie à même le tissu en ton sur ton, avec ce jeu de broderie fil et également de broderie en relief 3D qui viennent apporter de la texture à la pièce. C'est trop sympa. Et là où c'est très intéressant, c'est au niveau de la double utilisation de la robe, c'est-à-dire qu'elle est réversible. Donc soit on va utiliser l'encolure droite, soit on va venir la porter avec une encolure croisée. Donc ça va s'adapter à différentes poitrines, ça va s'adapter à différents styles, différentes envies aussi. Je suis trop contente, c'est vraiment des robes parfaites pour les vacances. Donc celle-ci, elle est directement mise de côté pour ma valise de cet été.
et elle vivra sa plus belle vie avec moi en Grèce d'ici 2 semaines. La dernière pièce de ce haul que je voulais vous présenter, et est-ce que je peux vous faire un try on haul sans vous présenter au moins une paire de chaussures? Je ne crois pas. Donc j'ai une nouvelle paire de chez Aloas que j'ai à vous montrer. J'adore cette marque, j'adore les styles qu'ils proposent, j'aime aussi beaucoup la qualité de leurs chaussures. En automne-hiver, je porte tout le temps leurs bottines à talons. J'ai un peu moins de chaussures d'été de cette marque, mais parce que je suis plus difficile en chaussures d'été. Et donc pour la rentrée, j'anticipe, j'ai choisi ce modèle. Attention, je pense qu'il va pas faire l'unanimité. C'est une paire de ballerines multi-brides que je trouve vraiment très intéressante stylistiquement. On est sur une ballerine noire vernie pour le côté un petit peu rétro, girly, qui est assez sympa. 4 brides sur le pied et la cheville, ornées d'une boucle dorée. On est sur un bout un petit peu carré pour donner un petit peu de modernité, être moins enfantin qu'un bout rond. Et alors je les ai pas encore portées parce que celles-ci je les ai reçues ce matin et je me suis empressée de vous les présenter dans le haul parce que je les trouvais très intéressantes. Je les ai vues chez pas mal de filles que je suis sur Instagram, c'est pour ça que ça m'a donné envie. La façon dont je l'ai vu porter, je vais faire un petit peu le crash test, c'est soit avec des jupes ou des robes mini pour donner cette impression de jambes un peu élancées. Attention, je pense que cette petite bride là, elle peut potentiellement couper la jambe, donc à voir si ça fonctionne ou pas sur ma morphologie tout simplement. Sinon j'ai vu d'autres options avec des longueurs midi, que ce soit sur des jupes ou sur des robes. Au niveau de la cheville, je pense que ça peut ne pas avoir d'impact sur la silhouette. J'ai vu aussi des looks avec des jeans, potentiellement le jean que je porte qui est un jean qui est à bord effiloché, où on a le petit côté effilé qui tombe sur la dernière bride et donc ça coupe pas la jambe. À voir, je vais tester d'autres choses, peut-être aussi avec un pantalon classique mais qui s'arrête au niveau de la malléole pour voilà, pas qu'on passe à côté du style de la pièce. Mais honnêtement, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve que sur le papier, elles sont très cool. On va voir ce que ça donne voilà, dans la pratique et voilà, confronté à des pièces de mon dressing, à ma morphologie, etc. etc. parce que c'est tout plein de paramètres qui sont quand même importants. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que je vous ai présentées, vos préférées, celles que vous aimez le moins. Comme d'habitude, tout commentaire constructif est le bienvenu. Je vous fais une petite piqûre de rappel très rapidement sur eBay Club où vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. N'hésitez pas à vous renseigner. Honnêtement, quand ça coûte pas d'argent mais que ça peut potentiellement en ramener, eh ben on est preneur. Donc vous aurez tout juste en dessous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.